Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je suis la servante de Dieu Valérie Marcel Keza et ce matin j'avais à cœur de partager avec vous une bonne nouvelle. La bonne nouvelle par excellence, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Je viens te parler d'amour, je viens te parler de rachat, je viens te parler de rançon, je viens te parler de rédemption pour te dire que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Oui, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. La parole de Dieu dit que il vaut mieux pour quelqu'un qui est à l'origine d'un scandale qu'on lui mette une corde au cou et qu'on l'attache à une ancre et qu'on la jette dans l'eau. Alléluia. Recevez la paix de Dieu dans vos maisons. Recevez la joie de Dieu dans vos maisons. Recevez l'assurance du fait que vous êtes aimés, désirés, choyés, que vous avez été justifiés par le sang de l'agneau. Et si ce n'est pas encore le cas, eh bien, écoutez bien ce que je vous dis. Alléluia. Alléluia. Vous avez du prix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez du prix aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a payé la rançon. Il a payé votre dette. Il a effacé vos péchés. Il vous a réconcilié avec Dieu au travers de son sacrifice à la croix. Alléluia. J'aime le témoignage du pasteur Moussa, ancien musulman converti, qui a dit qu'en étudiant le Coran, le verbe qui est cité pour la mort du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, c'est une mort violente, comme pour payer une dette. Le Seigneur Jésus-Christ a souffert pour toi à la croix. Il a payé de son sang. Il a été flagellé, torturé. Alléluia, rejeté, humilié. Alléluia, il a payé le prix. Pas par hasard, non, par amour. Dis avec moi, par amour. Par amour. Tu ne peux pas sauver quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas endurer, supporter quelqu'un. Tu ne peux pas accompagner quelqu'un dans la vie si tu n'as pas cet esprit de sacrifice. Mais l'esprit de sacrifice est associé à l'amour. À l'amour. 1 Corinthiens 13 dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien veut dire je ne pourrai rien faire. Je ne pourrai rien accomplir sans l'amour. L'amour, c'est la base de tout. C'est pourquoi il faut chérir les gens qui vous aiment. Il faut chérir les gens qui sont prêts à se sacrifier pour vous. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié. J'aime cette parole qui dit, c'est toi qui nous as aimés le premier, Seigneur. C'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier, non. C'est Dieu qui nous a aimés en premier et qui a manifesté son amour, qui a prouvé son amour en allant jusqu'à la croix, en allant jusqu'à l'humiliation, jusqu'à la torture, jusqu'à la mort. Goûter, Jésus-Christ a goûté à la mort. Alléluia. Non, la mort ne pouvait pas le retenir parce qu'il est la vie, mais il a goûté. Il sait ce que c'est que la souffrance. Il sait ce que c'est que l'humiliation. Il sait ce que c'est que de payer la rançon. La parole de Dieu dit qu'un grain de blé ne peut pas donner du fruit s'il ne tombe en terre et qu'il ne meurt. Et le Seigneur Jésus-Christ est mort afin que tu vives. Il est mort afin que tu sois réconcilié avec Christ. Afin que tu puisses intégrer la famille de Christ. Afin que tu puisses être justifié. Que plus personne ne puisse venir t'accuser. Jésus-Christ a payé le prix. Je parle du droit de rachat et le Seigneur m'a donné cette belle histoire réelle, celle de Ruth, Boaz et du cousin de Boaz qui, lorsque Boaz a voulu épouser Ruth, il s'est rendu compte qu'il y avait un cousin à lui qui était plus proche de Ruth et donc qui avait le droit de rachat avant lui. Et lorsqu'il a présenté les choses à son cousin, il lui a dit, mais tu sais, si tu veux épouser Ruth, eh bien tu devras payer ses dettes. Tu devras prendre à ton compte les dettes de Ruth et de Naomi. Parce que ce sont des dettes qui sont restées après la mort du mari de Naomi, après la mort des fils de Naomi, et voilà. Et voilà. Et c'est comme le Seigneur Jésus-Christ, c'est pareil.
Parce que la parole de Dieu dit que le Seigneur Jésus-Christ lave l'Église, son épouse, par l'eau de la parole, pour la sanctifier et pour se la présenter à lui-même. Et cette épouse, parlons-en. Cette épouse, c'est l'Église. Cette épouse, c'est les frères et ce sont les frères et sœurs, ce sont les enfants, les vieillards. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes cette épouse récalcitrante, cette épouse insoumise parfois, cette épouse orgueilleuse, difficile parfois. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Il use de patience, il use de maturité, de sagesse. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, lorsqu'un homme mature entre dans la vie d'une femme, aussi immature soit-elle, il va avoir ce charisme. Et ça me fait souvent penser aussi à l'histoire de Joyce Meyer, parce que l'époux que Dieu lui a donné, Dave, eh bien, c'était quelqu'un de mature, ce qui a fait qu'elle a pu grandir à son ombre. Elle a pu grandir en étant protégée, en étant comprise, en étant aimée, en étant supportée. Alléluia. Oui, époux, aimez vos épouses comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. C'est un amour sacrificiel. C'est une rançon. Tu donnes du temps pour que ton épouse grandisse. Tu donnes de l'amour pour effacer, passer au-dessus de certains agissements, de certaines choses. Tu donnes du temps en prière. Certains invoquaient l'Éternel pour leurs épouses qui étaient stériles. Alléluia, dans la parole de Dieu, plusieurs femmes de serviteurs étaient stériles. Elles étaient atteintes d'un mal qui était honteux. Parce que ne pas avoir des enfants en Israël, c'est compliqué. On peut remettre en cause la fertilité d'un homme, son honneur, et il en va de son ego. Mais non, ils ont invoqué l'Éternel et l'Éternel a donné des enfants à ces femmes. L'amour est la base de tout. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, alléluia, c'est par amour pour toi. C'est par amour pour toi. C'est pourquoi tu ne dois te laisser décourager par personne. Tu ne dois te laisser décourager par aucune situation, par aucune circonstance que tu traverses. Parce que Jésus-Christ t'a racheté. Il t'aime comme un époux bienveillant. Il a payé ta rançon. Alléluia, il avait le droit de rachat. Parce que le droit de rachat était donné à l'époque à ton parent le plus proche. Et sache que ton parent le plus proche, c'est Dieu. Ton parent le plus proche, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il a pu te racheter. Il a pu te racheter. Parce que les autres ont vu les dettes. Ils ont vu l'ampleur de la tâche. Ils ont vu le prix à payer et ils ont dit non. Même le diable ne peut pas te racheter parce qu'il ne t'aime pas et parce qu'il n'est pas prêt à payer ta dette. Mais Dieu, dans son grand amour, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il n'a pas regardé à la dépense. Il a eu même dans un moment un genre de doute de se demander, mais j'y vais vraiment. Il a dit à son père, il a dit, mais si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais tout néanmoins, je ferai ta volonté, Seigneur. Il t'a vu, il a vu ta détresse. Il a vu que tu ne pouvais pas te sauver tout seul. Il a vu que tu ne pouvais pas arriver jusqu'à lui. Et il est venu, il a créé ce pont. Il a créé cette connexion. Il a donné de son sang. Il a donné de son temps. Il a donné de sa vitalité. Il a donné de son énergie. Alléluia. Pour te sauver. Ça s'appelle le droit de rachat. Le droit de rachat. Geula en hébreu. Et ne peut te racheter que celui qui t'aime. Ne peut te racheter que celui qui t'aime. Ne peut te racheter que celui qui t'aime. Dieu t'aime. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il a payé le prix pour toi à la croix. Et je viens t'en informer ce matin. Vous savez, si vous avez un héritage et que le notaire ne vous a pas signalé que vous avez un héritage, vous ne le toucherez jamais. Sachez une chose, le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous. Il a payé la rançon, il vous aime et il l'a prouvé par son amour sacrificiel. Soyez bénis dans vos maisons, recevez la paix, recevez la joie, soyez encouragés et servez le Seigneur. Servez celui qui vous a aimé plus que tout, dans le nom puissant de Jésus.